Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 5 au 11 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez me retrouver directement sur cette chaîne pour tout ce qui sera vidéo sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 5 au 11. Ensuite, on ira voir, donc c'était avec l'oracle Sacré-Cœur sur le tableau de 12 cartes. Ensuite, on ira voir avec l'oracle Lune de Jupiter, l'oracle de l'amour, suivi du tarot de Cricri et on terminera avec le grand oracle de l'amour. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11 février, donc, on y va. C'est parti. Hop. Ok. Alors. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. D'accord, alors, hop. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que je n'ai rien perdu pour et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc voilà pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour la semaine du 5 au 11 février. Allez, c'est parti. Allez, donc pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Compromis, effort et action. Ok. Pour moi, vous allez faire, que ce soit vous ou votre hôte, vous allez faire des compromis, des efforts pour passer à une étape supérieure. Donc, on me parle de la période printemps-été. On me parle également des personnes bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Pour moi, il va y avoir une évolution vers des bases solides, vers quelque chose de bien, de positif encore. Mais on voit qu'il y a des périodes de deuil par rapport à de l'agressivité, par rapport à un triangle amoureux qui a été agressif pour vous, par rapport à une femme. Et on vous dit que vous réfléchissez beaucoup par rapport à une trahison et par rapport au mensonge qu'il y a pu y avoir dans la relation. Ok, alors on va aller voir au tirage. Alors on y va, c'est parti. Hop, on balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. On y va. Bon, on voit qu'il y a un décalage énergétique entre vous et votre autre.
Mais moi, j'ai un choix, on prend une décision hein, d'aller vers des bases solides ensemble. Hein. On voit que vous travaillez quand même un peu sur les peurs. Vous avez peur hein, de détruire les choses, vous avez peur que les choses se détruisent, vous avez peur que ce soit une fin. Euh, et pour moi, non, hein, vous voyez, hein, pour moi, il y a le changement, vous allez fêter un peu ce changement. Donc, on voit ici hein, qu'il y a eu un triangle amoureux, mais on vous dit, hein, c'était une étape à franchir pour vous amener à faire des choix, pour vous amener à vous positionner. Donc, il y a une énergie positive qui arrive. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup à tout ce que vous avez pu croire, à tout ce que vous avez pu, aux illusions. En fait, c'est ça. Vous faites un travail de réflexion par rapport à des illusions que vous avez pu avoir. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal de peurs hein, par rapport à un triangle amoureux. Il y a eu des peurs. Pour moi, qui actuellement ne sont plus d'actualité. Donc, on voit qu'il y a un besoin de s'isoler. Il y a un besoin de se mettre en retrait pour évoluer, pour changer. On vous dit, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien. D'accord, par rapport à une personne plus jeune. On vous dit qu'il y a encore de l'espoir sur cette relation. Hein. Les choses ne sont pas terminées là. Les choses ne sont pas finies. Non, il y a une nouvelle relation qui va évoluer, qui va changer. On vous dit que c'est un nouveau départ. Donc pour moi, il n'y a pas de rupture. Hein. On vous dit bien qu'il y a des compromis à faire, des efforts à faire pour franchir une étape. On voit qu'il y a la complicité, le rapprochement qui se fait sur cet amour partagé et heureux. Hein. Mais effectivement, il y a une période de deuil à faire. Donc pour moi, la période de deuil, c'est concernant les disputes, les désaccords, la violence, l'agressivité qu'il y a pu y avoir dans votre couple. On vous dit qu'il y a des compromis, des efforts, donc pour sortir d'une routine, de sortir de cette lassitude hein, dans laquelle vous vous êtes un petit peu enfermé. Par rapport aux disputes, désaccords, on voit qu'il y a quand même une évolution qui se fait, les choses changent de façon positive. Par rapport à l'isolement, on vous dit, hein, il y a un isolement parce qu'il y a un besoin de faire une mise au point, il y a un besoin de mettre des choses au clair. Par rapport au deuil, qu'est-ce qu'on a ouais, vous devez faire le deuil hein, par rapport à une personne plus jeune que vous qui a profité de vous. Donc il y a une petite période d'attente par rapport à votre hôte, par rapport à la personne de votre cœur. Vous allez avoir du soutien de votre entourage proche. Ouais, pour trouver une stabilité, vous allez avoir du soutien. D'accord. Ok. Il y a du déplacement quand même. Hein. Je vais aller voir sur le nouveau départ quand même ce qu'on a. On a un nouveau départ sur en mode amitié amoureuse. Hein. Il y a une période de rencontre pour certains. Pendant une période d'éloignement, il va y avoir peut-être une rencontre, en tout cas pour certains. Donc il y a un nouveau départ, une nouvelle relation qui vient, mais vous avez beaucoup de mal à ouvrir votre cœur. Et vous commencez à penser, vous réfléchissez beaucoup là hein, par rapport à des moments que vous avez pu passer avec votre hôte. Pour moi, il y a quand même de la complicité, du rapprochement qui se fait, mais vous avez encore un peu de mal à ouvrir votre cœur. Parce que pour moi, vous êtes encore hein, sous l'emprise ici d'un amour qui a été vénal, hein, d'une personne qui a profité un petit peu de vous. Vous êtes toujours quand même hein, dans l'espoir qu'il puisse y avoir un nouveau départ avec la personne de votre cœur, que les choses évoluent malgré une rupture. Donc il y a effectivement une prise de hauteur hein, par rapport à cette rupture, mais pour moi il y a une mise au point qui doit être faite quand même avant. Ok? Donc il y a cette stabilité, en tout cas il y a de l'aide de votre entourage pour avoir cette stabilité. Hein. Donc ça peut être une stabilité financière, professionnelle qui vient. Donc on va aller voir avec le dos. Hop. Donc, on repense. Pour moi, il va y avoir des moments cocooning un peu imprévus hein, qui viennent. Mais vous allez replonger, entre guillemets, dans des périodes de doute. On voit ici qu'on vous invite ici à vous remettre en question par rapport à des schémas répétitifs. On vous dit hein, qu'il y a le retour d'un ex, mais vous êtes encore dans des blessures du passé qui apportent une énergie négative ici. Et on vous dit hein, il va y avoir une prise de décision ici sur la période du printemps, entre le printemps et l'été. Il y a une prise de décision. On fait un choix. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, on y va. C'est parti. Allez, Balance, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine
Du 5 au 11, s'il vous plaît, pour les énergies dominantes, pour les balances ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. On a l'histoire d'un soir, l'histoire courte. Pour moi, il y a une personne qui a vraiment profité de vous, qui a profité de votre vulnérabilité, j'ai envie de vous dire. On vous demande maintenant de vivre l'instant présent et de trouver le repos. Parce que pour moi, effectivement, vous allez avoir une vie sociale qui va bouger, qui va s'élever. Vous n'allez plus être dans la soumission. En tout cas, vous allez vraiment faire un travail d'éclaircissement par rapport au comportement de soumission. Donc, on voit qu'il y a un lâcher-prise qui se fait. On parle bien des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a un lâcher-prise qui se fait. On vous dit qu'il y a un changement positif qui arrive dans votre vie. Et on vous dit, pardon, on vous dit bien qu'avec de l'investissement dans la relation, votre souhait, votre vœu va être exaucé. Donc, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu instable, mais il y a un cadeau qui vient à vous. Ouais, vous recevez des signes de l'univers pour vous guider sur le bon chemin. Et on vous dit qu'il y a un rétablissement pour vous, les consultants, puisque là j'ai un consultant, mais ça peut être les consultantes. On vous dit que vous êtes en parcours flamme jumelle. Ouais. Vous êtes en parcours flamme jumelle. Donc il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui se rétablissent. D'accord, d'accord. Alors on y va. Balance, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Bon, les choses se rétablissent, on va vers l'épanouissement ici. Moi, j'ai une personne qui est fou ou folle amoureuse de vous. Vous êtes fou ou folle amoureuse de votre autre. On vous dit qu'il y a un cadeau, les choses se rétablissent, mais encore une fois, vous cachez des choses, vous cachez des sentiments qui pourraient solidifier votre couple ici. Ouais, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même, malgré cet amour fou. Vous avez tendance à vous refermer sur vous-même. Pourtant, il va y avoir une mise en lumière de l'univers, et on vous dit bien, il y a un cadeau pour vous, il y a une déclaration. Vous allez recevoir des signes de l'univers par rapport aux pensées. Peut-être vous réfléchissez peut-être, à une réconciliation. Putain, pardon, j'ai plus de voix. On a cette réconciliation qui se fait un peu sur le côté amical, mais on va avoir cette déclaration d'amour qui vient. On a le côté parentalité. On a peut-être une personne qui est déjà parent. Les choses vont bouger. Ou alors, on a la parentalité qui va vous amener aussi à déménager. Donc, on veut rompre avec un schéma répétitif qui joue sur votre santé. On peut avoir la guérison des blessures également. Les choses se font. Les choses se font pour vous. On parle au niveau du travail. Il va y avoir des choses qui vont bouger également. Ouais, il y a des choses qui bougent sur l'emploi. Par contre, on est toujours un peu dans ce côté un peu pervers, narcissique, manipulateur, dans la soumission. Ok. Vous êtes un peu perdu concernant cette relation. Donc, vous jouez un petit peu sur le côté pervers, narcissique, manipulateur. On porte des masques par rapport à ça. On essaye de soumettre l'autre par peur de le ou de la perdre. Mais on vous dit, il va y avoir une opportunité. On vous dit de vivre l'instant présent. Ne soyez pas dans le... Non, vous avez une protection sur vous. Donc, ne soyez pas dans la manipulation. Donc, vous êtes perdu par rapport à un break qu'il y a pu y avoir dans votre relation. C'est un break qui a joué quand même sur votre santé. Donc, on voit ici que vous portez des masques par rapport à la consultante, par rapport à votre hôte. Et on voit ici, vous avez le déclic. Vous commencez à prendre conscience un petit peu des choses, de la relation que vous pouvez avoir, du lien de flamme jumelle, si vous êtes en lien de flamme jumelle. En tout cas, il y a une prise de conscience de l'autre, donc du runner. Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, évidemment. On vous demande bien, là, de vivre l'instant présent, de ne plus être dans le contrôle, de ne plus être dans la manipulation, parce que ça joue sur votre santé. On voit qu'il y a un problème au niveau de la fatigue.
Et pour moi, non, vous avez une belle protection, hein, vous avez une belle protection sur vous, mais vous devez vivre l'instant présent. Donc pour moi, il va y avoir une communication. Pour moi, il peut y avoir un règlement de compte, entre guillemets, une petite dispute, un petit conflit, mais on vous demande d'être patient ou patiente par rapport à un triangle qu'il y a, puisque vous allez avoir le gain, hein, le gain de cause, hein, comme on dit. Pour moi, il y a un souhait qui va être entendu. Vous êtes un peu dans l'inconstance morale ou dans la communication, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous empêchent d'avoir une communication fluide et instantanée et constante. Et pour l'instant, il y a un blocage. Il y a un blocage. D'accord? Il y a un blocage sur la communication. Et pourtant, ah d'accord. Ok. Il y a de la jalousie, hein. J'ai de la jalousie, on veut s'engager peut-être par jalousie, mais on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson ou de la période de l'hiver. Pour moi, il va y avoir un engagement sur cet hiver. Ne soyez pas, pour moi, ne soyez pas égoïste, ne vous renfermez pas au niveau de la communication par rapport à votre autre. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Ok. Hop. C'est parti. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Pour la période du 5 au 11 février, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. On a une solitude forcée. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous êtes un peu bloqué pour l'instant par le travail. Mais on voit que vous êtes encore dans des illusions. Hein. Il y a des choses que vous percevez qui ne sont pas vraies. Pour moi, vous êtes bloqué par le travail parce qu'il y a un besoin urgent d'argent. Et on vous dit hein, que vous attendez de trouver l'équilibre pour faire une déclaration. Par rapport à une personne qui est en autoprotection, on vous dit bien qu'il y a une renaissance. Mais pour l'instant, vous êtes freiné parce qu'il y a un besoin d'argent et de matériel. Mais on vous dit que par rapport à une triangulaire, vous allez avoir la victoire et on vous dit que votre vœu va être exaucé puisque vous allez aller, oui, il y a la victoire. On vous dit que votre vœu est exaucé, vous allez vers la sincérité. Donc il y a du changement également au niveau des non-dits et au niveau des mensonges. Hein. Ok, donc on y va, c'est parti. Balance, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 5 au 11 février. Je vais la prendre parce qu'elle est venue, donc ce n'est pas pour rien. Ok, alors. Ouais, pour l'instant, il y a des projets. Il y a des projets qui sont en cours. Hein. Donc, pour le moment, vous êtes un peu bloqué par rapport à ça parce que vous êtes dans les projets. Voilà, on a l'abstinence. Parce que pour moi, il y a des projets qui sont en cours. Pour l'instant, vous voulez aller dans l'abondance, vous voulez aller dans la réussite. Donc, vous êtes bloqué par rapport à ces projets-là. Donc, on voit qu'il y a une communication, mais que la communication, finalement... il y a encore des non-dits, hein. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous avez envie de dire à la personne et ce que vous faites. Donc, vous avez peut-être envie de lui crier votre amour et que vous ne le faites pas, ou inversement. Hein. Mais on vous dit qu'il va y avoir la réussite. Hein. On voit qu'il y a cette autoprotection. Vous protégez un petit peu l'un et l'autre pour aller dans la réussite professionnelle, j'entends. Donc, pour l'instant, on vous dit qu'il y a une solitude parce que il y a l'abstinence. Pour moi, la triangulaire est le travail, hein, le besoin d'argent. Hein. Donc, vous êtes bloqué par ça pour l'instant, mais une fois que vous aurez la victoire sur ce trio, vous pourrez aller vous engager. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein, ok. Écoutez votre intuition, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir un soutien. Donc, on voit qu'il y a le choix du destin. Oups, il y a le choix du destin qui se fait. On vous dit d'avoir confiance. Donc, pour moi, c'est positif. Par rapport à cette trahison. Ok, on a une trahison, mais les choses évoluent. On voit qu'il y a l'abstinence pour l'instant. Hein. Donc, il n'y a pas de trahison. Hein. On voit que vous réglez un peu la toxicité pour vous et pour votre autre. Mais vous êtes encore une fois en solitude forcée. Ok. Vous êtes vraiment bloqué par le travail, là. Il y a un contrat d'âme. Pour moi, c'est ça. Il y a un contrat d'âme pour être dans l'abondance, j'ai envie de vous dire.
Ok, donc on vous demande d'être patiente. D'accord, parce qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On voit, vous êtes, ouais, vous êtes en parcours flamme jumelle. Vous allez vraiment trouver des solutions pour avancer dans ce parcours. Hein. Ouais, vous faites une espèce de réorientation. Hein, et on vous dit qu'il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Vous allez travailler en équipe avec la personne de votre cœur. Hein. Ouais, ça va être un nouvel amour, ça va être une nouvelle histoire là. Donc, vous êtes sur le bon chemin, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Il y a eu un bouleversement dans votre vie, des mensonges. On parle d'un mensonge hein, qui a bouleversé un peu votre vie par rapport à une triangulaire. Donc, il y a eu un mensonge par rapport à une triangulaire. Hein. Soit il y a eu triangulaire, mais vous n'avez pas avoué, soit il n'y en a pas eu et vous avez fait croire qu'il y avait. Mais en tout cas, ça vous a permis de vous réorienter au niveau de votre relation. Et vous allez trouver des solutions. En tout cas, vous avez les capacités. On voit bien que vous êtes en relation miroir et vous avez la capacité pour aller dans le bonheur ensemble. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ et vous allez créer votre réussite. Donc pour moi, vous allez être indépendant. Vous êtes bloqué par le travail parce que pour le moment, il y a une instabilité financière qui est là, qui bloque un peu les choses. Mais voyez, on voit hein, effectivement qu'il va y avoir la victoire sur la stabilité. Mais pour l'instant, vous restez dans le contrôle mental. Vous vous fixez cet objectif de stabilité financière avant de pouvoir vous engager tout simplement. Hein. Ok, donc on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. Ok, allez. Je vais pas aller voir à la coupe parce que je vais prendre un peu de retard là. Allez, balance ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 5 au 11. On a l'équilibre hein, qui vient. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11. On a l'harmonie, la joie et le bonheur. Bah, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors. Balance ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 5 au 11. Alors, bon, il y a des conflits, il y a des disputes encore. On est un peu dans l'attente là. Vous êtes dans l'attente parce que vous attendez des opportunités en fait. Hein. Donc, ça c'est très bien, ça c'est très très bien. On retrouve le calme et la sérénité. Vous allez réussir à résoudre les conflits qu'il peut y avoir. Parce que pour moi, pendant une période d'attente, vous avez pris conscience que vous aviez peur peut-être de perdre l'autre, que vous pourriez perdre l'autre. Et finalement, ça a été une lutte interne pour vous. Mais en même temps, il y a eu cette victoire, entre guillemets, où vous retrouvez quand même votre équilibre, votre accalmie. Donc, on retrouve une période de calme. Hein. Par rapport à des peurs et à des regrets, vous retrouvez vraiment le calme. Donc, on est dans la maîtrise, pour moi. Ouais, dans la maîtrise. Hein. On veut vraiment une maîtrise financière. Hein. Mais vous êtes... en fait, voilà, vous souffrez quand même hein, par rapport au fait d'être bloqué. Vous êtes bloqué par le travail parce que vous voulez la stabilité financière. On vous dit, hein, réussite financière, sur ça, ça va aller. Vous allez être dans le bonheur. Mais en même temps, vous souffrez de ne pas aller vers votre autre, de ne pas pouvoir dire à votre autre ce que vous pensez. Donc, on a une période de réflexion, pour moi, qui va vous amener aussi à vous affirmer. Vous souffrez par rapport à une trahison hein, qu'il y a pu y avoir également. Ouais. Mais pour moi, ça va être le début des bonnes choses, là. Hein. Au niveau de la réussite financière, vous voyez, vous allez vous retrouver hein, avec la personne de votre cœur, vous vous retrouvez. Hein. Malgré des mensonges, malgré des trahisons, on vous dit bien hein, que non, vous vous retrouvez, vous allez être dans la réussite. Hein. Vous allez être dans la réussite. Pour moi, j'ai une réussite au niveau des projets. Hein. Donc, on voit que vous atteignez vos objectifs et ça vous amène cet équilibre. Et vous avez cet espoir, justement, de sortir un petit peu de cette espèce de schéma répétitif. Et on voit, hein, oh non, il y a la détermination, la réussite. Vous allez avoir la réussite matérielle et professionnelle, les balances. Vous allez être dans l'équilibre et dans la... Ouais. Moi, j'ai des vérités quand même qui viennent aussi, et on voit dans l'abondance, hein, dans l'équilibre financier et matériel.
Tout va vous réussir là, les balances. Donc ça, là, ça annonce sur le mois de février, mais ça va être sur l'année, je pense. Au moins sur le semestre, on va dire. Allez, on va aller voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période de 5 au 11 février, s'il vous plaît. On a l'espoir, avec de la légèreté, portez de la légèreté, soyez plus souple avec vous-même. On retrouve l'harmonie. Ouais, on a une réconciliation dans l'harmonie là. Non, pour moi c'est positif. Bon, les choses sont fragiles un petit peu, sont encore un petit peu instables par rapport à une trahison, mais on vous dit il y a une concrétisation. Il y a une concrétisation, pour moi, au niveau du couple, là, dans un délai de 3 mois, on concrétise les choses. On se réconcilie, on se stabilise. Et par rapport, en fait, voilà, la relation a été fragilisée par rapport à une personne du passé, mais on voit quand même que finalement, on s'accorde un nouveau départ. Vous voyez, on a eu cette séparation par rapport à une personne du passé, mais on s'accorde un nouveau départ, et un nouveau départ qui, pour moi, va être dans l'harmonie, va se renforcer. Donc, par rapport à la trahison, on vous dit en fait que vous donnez, faut donner, faut donner. Faut donner de la tendresse, du soutien et de l'amour. Donc, on vous dit qu'il y a un nouveau départ après une période d'échec. Mais il faut vous donner du temps. Il y a une réussite financière qui va... Alors moi j'ai ça. Il y a une réussite financière qui va renforcer votre lien. Au niveau de la communication, on a des échanges. Alors ça a fragilisé, mais on va aller voir un peu sur ça, sur la fragilité. Ok. Pour moi, il n'y a pas de raison. Vous pouvez avoir confiance. Le manque de confiance fait que ça fragilise un peu les choses. Pour moi, vous allez avoir une réussite. Vous cherchez vraiment, en tout cas, à avoir une réussite financière et matérielle pour pouvoir être serein ou sereine dans cette relation-là. Mais on vous dit que par rapport à une trahison, il faut donner de la tendresse, de l'affection et de l'amour à votre autre, de prendre le temps de s'accorder un nouveau départ et d'aller dans la concrétisation. On vous dit ici qu'il y a une communication. Vous devez communiquer par rapport à une personne du passé avec qui il y a une trahison. Et on vous dit bien ici que vous pouvez avoir confiance parce que les choses vont aller dans l'harmonie. Au niveau du couple, on voit qu'il y a une réconciliation, mais qu'il y a de la jalousie, il y a un manque de confiance en soi. Et pourtant, on vous dit, vous allez avoir la réussite financière, ou vous manquez de confiance en vous peut-être par rapport à cette réussite financière qui bloque la réconciliation. Une fois que vous aurez cette réussite financière, vous pourrez aller dans la réconciliation sans problème. Donc pour moi, c'est quand même très bien, mais bon, vous cherchez quand même cette réussite. Donc on voit bien qu'il y a des projets qui arrivent. On vous dit d'apporter de la souplesse, de la légèreté. Il y a de l'espoir, même s'il y a eu beaucoup de peine, même s'il y a eu beaucoup de blessures. Il y a de l'espoir. En tout cas, vous allez avoir une opportunité de vous libérer. Et il y a un regain d'énergie. Pour moi, il y a des promesses qui se font et de l'engagement. Vous allez faire tomber les masques pour moi ici. Les balances. Donc c'est très bien. Donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ne l'oubliez pas. Donc voilà les balances. En tout cas, il y a une très belle réconciliation qui arrive à vous dans l'harmonie, dans le bonheur. Il y a la concrétisation des projets. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.